Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Déjà dans un premier temps, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes arrivées fraîchement sur la chaîne. Merci à vous pour votre abonnement. Merci également à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires juste trop sympas sous mes dernières vidéos. Merci également à vous, ça fait très plaisir. Voilà. Désolée pour les tac-tac comme d'habitude. Mes petits choux font du bruit, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo toute légère, toujours sur nos mystères, sur nos livres mystères à Chetiro, parce que voilà, bienvenue à tous les fans comme moi. Voilà. Donc, comme je commence à avoir une collection que je trouve qui commence à avoir de la gueule, je me suis amusée hier soir à déterminer dans chacun de mes livres mes 2 colos préférés. Voilà, j'avais envie de faire ça et j'avais envie de vous les partager du coup. Alors c'est parti. Alors bien évidemment, je vais placer de suite un spoiler alerte pour toutes les personnes qui n'aiment pas voir les solutions. Inutile de regarder cette vidéo parce qu'on ne va regarder que ça. Voilà. Ceci étant fait, on va commencer par ma petite série des grands classiques. Et là, nous sommes dans le tout premier. Celui-ci est donc de Jérémy Mariez. J'adore la patte de Jérémy Mariez. Alors, du coup, donc dans les grands classiques, j'ai donc choisi la page. On va aller directement dans les solutions. Parce que je ne les ai pas forcément fait encore. Hop. Et nous allons aller dans la page 79. Voilà, c'est Yasmine. Celui-ci, je l'adore parce que ils sont juste trop mignons tous les deux. Donc voilà. Et l'autre c'est la page 91 qui est Pocahontas. Celui-ci. Voilà. Parce que pareil, j'adore sa chevelure qui vole dans le vent avec les mouvements de feuilles et le fond aussi, je trouve la couleur magnifique. C'est en mode coucher du soleil. Enfin bref, je trouve que l'ensemble est vraiment magnifique. Les cheveux dans le vent, son visage qui est superbement bien réussi. Enfin, je trouve cette illustration très poétique. Voilà, donc si je ne devais en choisir que 2, eh bien ce serait ces 2-là. Voilà, pour ce qui est des grands classiques. Ensuite, nous allons dans le tome 3, qui est toujours de Jérémy Mariez. Et cette fois, le premier, eh bien, je l'ai fait, c'est tout simplement, je l'ai fait en premier. Voilà, c'est Elsa, la Reine des Neiges. Voilà, celui-ci est incontestablement mon préféré, mais vous allez vite comprendre en fait que je suis grande fan de Elsa, de la Reine des Neiges. Donc vous étonnez pas si vous la voyez très souvent dans mes colos préférés. Elle est Réponse et Rebelle. D'ailleurs, le deuxième, c'est la page 99, qui n'est autre que roulement de tambour. Réponse, que j'ai également fait. Hop. Voilà, je l'avais fait ici. Bon, il y a le plastique. Mais voilà. Voilà, pour ce qui est du tome 3, donc c'est Elsa, la Reine des Neiges et Réponse. Ensuite, on reste toujours dans la série des grands classiques. Donc ça, c'est mon 3e et dernier. C'est le best-of. Et du coup, dans le best-of, nous avons... Donc, ils ne sont pas encore faits, parce qu'il est tout neuf, celui-là. Hop. Voilà. Donc, c'est celui-ci, La Petite Sirène. Parce que je trouve que l'illustration, elle est trop bien faite. J'adore son visage, j'adore l'ensemble, ses cheveux. Moi, j'ai un truc avec les cheveux, avec la peau, les cheveux, c'est ce que je préfère colorier. Voilà. Donc, forcément, dès qu'il y a des illustrations avec une belle chevelure, je craque.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pas toujours. Parce que mon deuxième préféré dans celui-ci, eh bien, c'est l'espèce de chat maboule dans Alice au Pays des Merveilles. Bah parce que j'adore comment il est fait. Il est excellent ce colo, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, je sais que j'ai acheté ce volume-là pour ces deux colos-là. Donc ça, c'était facile à... Enfin, après, il y en a plein d'autres que j'aime bien, attention, hein. Mais là, vraiment, je vous montre mes préférés si je devais en choisir que 2 par livre. Ensuite, nous allons dans mon préféré. Dans mon préféré, qui n'est autre que le Princesse, qui est également de Jérémie Mariez. Alors, donc là, mon préféré qui a été fait, d'ailleurs, c'est la page 91. C'est celui-ci, c'est Rebelle. Je vous laisse deviner pourquoi. Les cheveux. Voilà, comme ça vous connaissez mes goûts hein, en matière de coloriage. Voilà, une belle chevelure, vous êtes sûr que je vais le faire. Voilà. Et le second, alors, excusez-moi, je me réfère en même temps à ce que j'ai noté pour pas me cafouiller. Ah bah je ne l'ai pas fait encore. Donc, je vais le montrer dans les solutions. Hop, c'est celui-ci. Celui-ci, la petite sirène. Voilà, parce que, bah, il est pareil, encore une chevelure dans le vent. Ouais. Autant, vous voyez, il y a des gens, ils ont des trucs avec les petits animaux mignons, avec les petits bébés, avec je sais pas, moi, les champignons, les forêts, machin. Moi, c'est les cheveux. Voilà. Côté, on a tous nos sensibilités qui nous sont propres. Voilà, moi, je fais partie de la team cheveux. Voilà pour mes 2 préférés dans le Princesse. On reste dans les filles. Donc, dans le Girl Power, donc je n'ai pas encore entamé, donc ce sera forcément que dans les solutions. Alors, attendez, que je le retrouve. Oui, voilà, celui-ci. C'est le sergent Câlin. Câlin, ouais, Câlin. Dans les mondes de Ralph. Bah j'aime bien le visage de profil avec la coupe comme ça. Je trouve que c'est beau, le mélange des couleurs et tout. Je sais pas, il est parfait. J'adore cette illustration. D'ailleurs, le Girl Power, il est de William Ball. Voilà, j'aime bien le préciser tout de même. Et ensuite, bah, le second, ce sera sans grande surprise, n'est-ce pas? Elsa de la Reine des Neiges, bien évidemment. Celui-ci. Voilà. Bon, là, j'arrive pas à être objective. Hein. C'est mon dessin animé préféré. Donc, bah, forcément, dès qu'il y a Elsa. Voilà. Voilà pour ce qui est du Girl Power. Ensuite, nous allons dans le Love Story. Alors, le Love Story, c'est vraiment et définitivement mon énorme coup de cœur du moment. C'est vraiment, j'adore les illustrations dans celui-ci. Ce sont des scènes complètes. Donc, c'est vraiment top. Ça change que des simples portraits. Vous avez juste un personnage avec un fond. Là, c'est vraiment des scènes complètes et franchement, je surkiffe. Alors, celui-ci, il est de Alexandre Caran. Et franchement, chapeau. Chapeau. Il est vraiment très, très réussi. Il est vraiment très, très réussi, le Love Story, d'ailleurs, qui a été publié en janvier 2023. Donc, il est vraiment tout récent, celui-ci. Mais vraiment, si vous aimez les illustrations un peu plus élaborées, foncez. Il est vraiment magnifique, celui-ci. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Et bah, c'est simple, mon préféré, c'est celui que je suis en train de faire. Voilà, c'est cette scène-là avec Réponse et Flynn. Je le trouve superbe, c'est une invitation à la fête. Il y a vraiment des énergies positives qui dégagent de cette illustration. Je la trouve splendide, avec sa grande chevelure, hein, comme d'hab. Du coup, je vous montre où j'en suis dans celui-ci. Voilà, il est en cours. Il est en cours, je prends mon temps parce que je veux le faire bien. Rien que l'ancrage, ça a été un kiff total à faire. Non, franchement, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre.
il est parfait, il y a de l'ancrage fin, il y a de la précision, c'est vraiment travaillé, c'est vraiment j'adore. Voilà, je tenais vraiment à le préciser. Et pour le second, on va aller en page 33 dans les solutions. Contre toute attente, pour une fois, ce ne sont pas des humains, c'est celui-ci. Voilà, dans Bambi. Tout simplement parce que, bah pareil, j'adore l'ensemble. Déjà, je les trouve trop mignons à se faire un petit smack, c'est trop choupi. Et puis avec les pâquerettes en fond, l'herbe et tout, enfin je sais pas, je trouve l'ensemble magnifique. Et je bloque à chaque fois dessus. Mais attention, mais vraiment ça a été très 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 compliqué de faire un choix dans celui-ci. Bah, parce qu'elles sont toutes splendides, vraiment. Il n'y en a pas une seule où je me dis j'ai pas envie de la faire. C'est contrairement à tous les autres volumes, avec le Princesse aussi, hein, il n'y en a pas une seule que j'ai pas envie de faire, j'avoue. Mais par exemple, dans les méchants, ou dans les grands vitraux, ou dans les grands classiques, il y aura forcément des illustrations que je vais faire sans vraiment avoir envie de faire. Mais autant dans celui-ci, vraiment, il n'y en a aucun. Je les trouve toutes magnifiques. Voilà. C'est vraiment, vraiment chapeau bas à l'illustrateur parce que c'est vraiment du beau boulot. C'est vraiment du beau boulot. Il est vraiment splendide. C'est vraiment mon coup de cœur du moment, celui-ci. Voilà. Voilà pour ce qui est du Love Story. Ensuite, nous allons aller dans les messages mystères. Celui-ci, il est de Aurélien Caruesco et Manon Bucciarelli. Bucciarelli. Je suis désolée si j'éborgne le nom. Bon, mais je crois qu'on me dit comme ça. Bref, donc celui-ci, j'adore également. Il est vraiment sympa à faire et tout simple. Voilà. Alors... je regarde les numéros de page en même temps, je suis désolée. Numéro 44. Voilà. Donc, sans grande surprise, hein, Elsa, Reine des Neiges, libérée, délivrée. Il est magnifique. Voilà, voilà. Et pour le second, nous allons en page 11. Hop. Oh, surprise, réponse. J'ai un rêve. Voilà. Pas de grande surprise également dans celui-ci au niveau des préférences. Voilà. Et dans celui-ci, c'est celui-là que j'ai fait déjà. J'avais fait avec le bingo de la semaine dernière. C'était mon colo sauvetage. Suite à ma cata princesse. Voilà. Voilà pour le message mystère. Ensuite, nous allons dans le méchant, toujours de Jérémy Mariez. Et là, bah là, attendez que je retrouve. Où est-ce que j'ai mis le méchant? Là, voilà. Alors, page 24. J'adore ce colo. J'ai super hâte de le faire. C'est Sherkaneka, le livre de la jungle. Il est magnifique. Cette illustration est magnifique. Je l'ai vu hier fini dans un des groupes Facebook de colo mystère. Il est splendide. Vraiment, il donne super bien. J'ai super hâte de le faire. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette illustration. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Je pense que je ne dois pas être la seule à l'avoir mis dans le top des préférences dans le livre méchant. Et le second, ça n'a pas été facile de choisir non plus parce que j'avoue, il y en avait plusieurs que je tiltais dessus. Mais bon, il faut en choisir deux. Et bien, c'est Maléfique, du coup, que j'ai choisi en numéro 2. Voilà, parce que j'adore son style bien flippant avec le corbeau ici. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour mes préférences dans le méchant. Ensuite, nous allons dans le vitraux que je n'ai pas encore commencé. Celui-ci est de Julien Lévy, Sandrine Fourier et Charlotte Mendes. Voilà. Et nous allons du coup dans les solutions. Voilà. Et nous avons Rebelle. Voilà. J'ai choisi Rebelle parce que j'adore le mix de couleurs.
est vraiment superbe avec le rouge et le vert un peu vert d'eau. Je trouve l'ensemble splendide. Voilà, j'ai un vrai coup de cœur pour cette illustration-là. Et ensuite, nous allons à la solution 79. Et c'est Raya. Voilà, pareil. Même délire, j'adore ce mix orange, rouge et vert. Voilà, c'est là mes choix ont vraiment été orientés sur les mix de couleurs et ces deux-là sont ressortis clairement. Pourtant, il y a du Elsa et tout ça, mais je les trouve magnifiques. Rebelle et Raya pour ce qui est du Vitro. Voilà, et nous allons finir cette série par les hors Disney, mais toujours dans les art thérapie Hachette-Héros. Et là, donc, on est dans le Arbre du Monde que j'ai acheté dernièrement et je vous avais déjà montré les solutions dans mon vlog 1. Et comme je vous avais dit, c'est toujours les deux pareils, le 57 et le 58, que je trouve juste magnifique en termes de mix de couleurs. C'est vraiment, en plus, celle-ci est magnifique avec la lune qu'on voit en arrière-plan, le fond bien obscur et tout. Là, c'est pareil, il y a vraiment un mix de couleurs. Ces illustrations-là sont hyper travaillées, je les trouve magnifiques. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour... J'avais acheté ce livre quand j'ai vu ces 10 illustrations-là, j'ai même pas cherché plus loin. Je me rappelle, j'avais regardé le flip-through de Brunoir de Galerie. Et quand j'ai vu ces deux-là, j'ai dit « Oh purée, je l'achète !» Voilà. Voilà pour ce qui est de mes préférences dans le Arbre du Monde. Ensuite, nous allons dans le mandala, que je n'ai pas encore commencé non plus. Et là, je crois que je vous avais montré aussi. Ici, celui-ci, toujours un arbre. Je dois avoir un truc avec les arbres. Les arbres colorés comme ça, j'adore. J'adore ça. Ça me fait penser à l'énergie. Enfin, je trouve que ça, c'est pareil, ça a des bonnes vibes. Et l'autre, il est là. Celui-ci. Voilà. J'adore cette fille avec cette énorme robe. Je le trouve superbe. Il est très original. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes préférences dans le mandala. Et on va finir par le mini de la collection. D'ailleurs, les mini blocs, franchement, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère vraiment les grands formats, donc je suis pas sûre que j'en rachèterai des mini blocs. Et là, nous allons aller ici. Voilà, celui-ci, je l'adore. Il me fait penser au studio Ghibli. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Je vous remettrai le nom apparaître sur parce que ça m'énerve. C'est pas le voyage de Chihiro, c'est Princesse Mononoke. Merci. Ah purée, ça s'est ressorti tout seul. Il me fait penser à Princesse Mononoke celui-ci. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes préférés. Et ensuite, celui-ci. Celui-ci parce qu'il me fait penser à Réponse. Voilà. Et puis j'adore la grande chevelure comme ça, l'énorme tresse, le fond un peu orange avec le mur. Voilà, ça me fait penser à Réponse celui-ci. Alors je ne sais pas si c'est volontaire qu'il y ait un espèce de clin d'œil avec du existant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me fait penser à Réponse et l'autre, il me faisait penser à Princesse Mononoke. Voilà pour ce qui est de mes préférences dans le mini-bloc fantasy. Et voilà pour ce qui est donc de cette petite courte vidéo pour vous montrer mes petites préférences en termes de colo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des coloriages que vous avez en commun avec moi ou s'il y en a d'autres par exemple que j'ai sélectionnés que vous aimez pas du tout. Enfin, c'est toujours bien de parler de goût et tout ça. N'hésitez pas aussi à faire ce même type de vidéo, voir un petit peu vos goûts à vous aussi, ça m'intéresse. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine. Bye bye!